Chers amis, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette deuxième partie consacrée aux disques rares sur Louis de Funès, des disques de musique de film, puisque c'est ma passion et c'est la vôtre, et nous partageons cette passion avec plaisir. Et la musique de film, naturellement, est un vaste continent, pour ne pas dire une galaxie infinie, qui revêt tout un tas de saveurs et de couleurs. Et Louis de Funès a sa place dans ce continent très vaste. Et la dernière fois, je vous parlais des gendarmes et je vous parlais de la relation père-fille. Et on peut dire aussi que dans les films de Louis de Funès, et notamment dans Les Gendarmes, puisqu'il incarne une figure d'autorité, il y a cette dualité constante entre liberté, émancipation, jeunesse, plaisir, et ce côté, la loi, les interdits, les limites. Et c'est pour ça que ces films-là ont eu un très grand succès, puisque vous avez une première façade qui est le burlesque, la drôlerie, les situations cocasses, l'humour, la déconnade, et vous avez derrière cette dualité entre, on va dire, les pulsions de jouissance au sens littéral, de plaisir, et les interdits qu'on nous impose ou qu'on s'impose soi-même. C'est pour ça que ces films de gendarmes ont eu tellement de succès. Il est un fait que cette dualité, vous pouvez la retrouver aussi dans les films d'horreur, par exemple, dans la série des Vendredis 13. Ça peut paraître stupéfiant, mais là aussi, vous avez une première lecture avec, disons, une série de films qui veut faire peur, où il y a des meurtres et où il y a du suspense et vous avez un personnage effrayant et puissant qui va dégommer un peu tout ce qui bouge. Et puis derrière, vous avez aussi à peu près la même lecture avec une figure plus sévère puisqu'elle tue. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Jason Voorhees va essayer de mettre de l'ordre et dilapider cette jeunesse rigolarde, qui veut jouir, qui veut avoir du plaisir, et cette figure symbolique qui veut casser cette dérive libidinale et de plaisir. Et donc on peut penser que dans ces deux univers, comiques et films d'épouvante ou d'horreur, il y a une correspondance, on peut trouver une médiation entre ces deux tendances qui doit toucher beaucoup de gens, sinon ces films-là, que ce soit les deux Funès, notamment avec Les Gendarmes, ou Vendredi 13, ces films-là n'auraient pas autant de succès et ils auraient été très marginaux. C'est dire que ça touche les gens par le biais du comique ou par le biais de la peur. Ces deux tendances-là touchent les gens et il y a une correspondance au fond d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont du plaisir à voir ces films. Cela symbolise aussi cette dualité qu'il y a entre eux, entre en gros le plaisir et les interdits. Et la dernière fois, je vous ai montré le coffret des gendarmes en VHS. Et il y a eu bien sûr aussi une édition DVD, voilà, avec les 6 films des gendarmes. Et bien sûr avec des bonus, avec un livret qui raconte l'histoire de la saga, une interview du scénariste. Et vous avez, ce qui est bizarre dans ce coffret, c'est que il y a des DVD double face. Disons une sorte de curiosité, puisque les DVD double face, c'était vraiment au début du DVD, chez Warner Bros, avec les films de Steven Seagal. Donc vous aviez une première face avec le film, puis après vous pouviez tourner le DVD, et vous aviez des bonus. Et là, vous avez 2 films par DVD, en gros. Donc je souhaitais aussi rectifier petite coquille, il y en a toujours, n'est-ce pas?
Donc dans ce CD des musiques de films de Louis de Funès, j'essaye de vous le montrer du mieux possible. Ça fait chier, il y a un reflet. Alors, dans ce CD, je vous disais que Louis de Funès avait écrit une note à Raymond Lefebvre pour Joe, mais en fait c'est pour les grandes vacances. Mais que ce soit les grandes vacances ou Joe, les musiques sont magnifiques, les musiques des gendarmes aussi. Donc sur ce CD, vous avez des extraits des 6 gendarmes, Faites sauter la banque, Joe, et les grandes vacances et la soupe aux choux. Tandis que dans ce CD-là dont je vous montrais l'image la précédente fois, il n'y a que les musiques des 6 gendarmes. C'est pour ça que vous avez des inédits. Donc les 2 CD se complètent très bien. Voilà pour nos super gendarmes. Et je vous parlais de Louis de Funès, qui était donc le 3e d'une fratrie, puisqu'il était le cadet de sa sœur qui s'appelait Mine et son frère qui s'appelait Charles. Et il y avait donc, je vous parlais de son père la précédente fois, et là, je vais vous citer donc sa mère, Léonore Carmen Soto Reguera, qui était une femme de poigne, une femme sévère, une femme à fort caractère. Et naturellement, Louis de Funès a été très marqué par cette femme. En premier lieu, on va dire, c'est pour ça que dans les tout premiers films de Louis de Funès, on retrouve ce côté très sévère. Et ensuite, il y a eu, le curseur s'est un peu déplacé vers son père, qui était quelqu'un de plus fantasque et disons un peu, qui avait la réputation d'être gaffeur. Donc, toute sa vie, Louis de Funès a navigué entre ces 2 tendances, la sévérité, le surmoi, les interdits, et le côté burlesque, fantasque. D'ailleurs, on retrouve donc dans les tout premiers films de Louis de Funès, puisque dans les années 50, il a tourné dans des tas de petits films. Et je vous parlais dans des précédentes vidéos de René Château. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas par hasard que j'ai fait ce parallèle aussi entre film d'horreur et film comique, puisque René Château a misé sur les 2 tableaux. Et il a édité également beaucoup de films de Louis de Funès, parfois en les vendant comme des corneaux et des grandes vadrouilles numéro 2, mais c'était plutôt... Parfois c'était du marketing quand même excessif, avec simplement une toute petite apparition, et puis tout le reste du film, il y avait d'autres acteurs, donc méfiez-vous de ça. Mais il y avait aussi quand même des films où Louis de Funès était quand même bien mis en avant, et je vais vous en montrer quelques-uns. Donc par exemple, il y avait Bébé à gogo, voilà, qui est sorti en 1956, donc une espèce de film potache sur une espèce de famille avec des tas d'enfants. Vous aviez Taxi, Roulotte et Corrida. Ça, c'est un film assez marrant, où là, Louis de Funès commençait à être une petite vedette, sorti en 58. Donc, c'est des films en noir et blanc, sortis chez René Château. Voilà. Et donc, dans ce côté très surmoïque, très sévère qu'il a hérité d'abord de sa mère, vous avez des films où, disons, vous avez un peu la matrice de Louis de Funès, Ni vu ni connu, par exemple, et Comme un cheveu sur la soupe. Voilà, un coffret comme ça. Je vais vous montrer un peu. Donc, si vous voulez explorer le Louis de Funès du début, qui était très basé sur cette sévérité, eh bien, vous avez des films comme ça. Aussi en noir et blanc. Voilà, j'essaye d'éviter les reflets. Voilà, donc Ni vu ni connu est sorti en 58 et Comme un cheveu sur la soupe est sorti aussi en 57. Donc,
dans ces films-là, qui s'adressent quand même à un public, on va dire, très fan, qui veut voir comment Louis de Funès a commencé à travailler son style et à peaufiner son style. Et dans Taxi, Roulotte et Corrida, vous avez déjà le futur Louis de Funès avec un curseur entre sévérité et drôlerie. Et donc, comme je vous le disais, mon ami Louis de Funès, à 50 ans, il trouve enfin la célébrité et la richesse qu'il souhaitait. Du moins, il a commencé à être une très grosse vedette seulement à l'âge de 50 ans avec le gendarme de Saint-Tropez en 1964. Donc il a fallu attendre assez longtemps entre ses premiers cours de théâtre en 1941, en gros une vingtaine d'années avant d'avoir des petits succès, Pouic Pouic, La Traversée de Paris, Taxi, Roulotte et Corrida. Et très très gros succès, 7 millions de téléspectateurs, ce qui était énorme pour 1964, avec les gendarmes. Donc voilà, notre ami Bourvil et Louis de Funès, c'est l'objet des 2 disques que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors figurez-vous que Bourvil et Louis de Funès, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ne se sont pas rencontrés pour la première fois sur le Cornio, loin de là, puisqu'il y a eu 3 films avant. Il y a eu Poisson d'avril en 1954, Les Hussards en 1955 et, je vous en ai parlé, La Traversée de Paris en 1956, où il y avait aussi, bien sûr, l'immense Jean Gabin, acteur très charismatique. Et Louis de Funès disait de Bourvil qu'il avait la drôlerie et en plus l'émotion. Louis de Funès était très modeste, il était admiratif de Bourvil, il disait « Bourvil a l'émotion en plus de la drôlerie ». Donc, c'était pas mal. En 1965, donc, Bourvil et de Funès se retrouvent pour la 4e fois avec ce film incroyable, Le Cornio, que vous connaissez par cœur, qui a été diffusé 27 millions de fois à la télé. Donc, très gros succès, 12 millions d'entrées, une charmante balade entre Paris et Naples, en Italie, c'est très beau, des belles images, de nombreuses scènes d'anthologie, la 2 chevaux mise en pièces, la Cadillac de la marque Deville. D'ailleurs, moi j'adore ces voitures qui étaient carrées, rectangulaires. J'ai beaucoup de mal avec cette mode des voitures rondes depuis, on va dire, ces 20 dernières années, même si la 2 chevaux, qui était toute ronde, remonte justement aux années 60. Les diamants, aïe aïe aïe, dans la batterie, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Le Yukon-kun, la Schnouf, la douche dans le camping avec un catcheur qui s'appelait Robert Duranton. C'était un ex-catcheur qui avait accepté de jouer dans cette scène très hilarante de la douche avec Louis de Funès, qui se compare avec ce grand gabarit Robert Duranton. Et bien sûr, il espionne, de Funès espionne Bourvil sans arrêt, parce que voilà, vous connaissez l'histoire, il surveille la marchandise qu'il veut faire transiter. Et l'esthéticienne italienne, très charmante, et hop, il l'emballe. Alors moi, il m'épate. Et tant d'autres, grosse déconnade pour ce Cornio, très gros succès. Et en 1966, de Funès et Bourvil vont se retrouver pour la 5e fois avec La Grande Vadrouille. Très gros succès, encore plus, 17 millions de téléspectateurs, un des plus gros succès du cinéma français pendant des décennies, pendant plus de 30 ans. Donc, vous connaissez aussi le film par cœur. Vous avez donc
une petite troupe de résistants britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale qui vont atterrir dans la France occupée. Et De Funès qui incarne un chef d'orchestre et Bourvil qui incarne un peintre en bâtiment vont aider cette troupe de résistants anglais. Voilà. Alors bon, personnellement, moi je ne suis pas très très fan de La Grande Vadrouille. Je trouve que c'est un film un peu, on va dire un peu très populaire, un peu lourdeau. Voilà. Alors malgré quelques passages sympathiques, évidemment De Funès qui avec sa perruque blonde qui fait le chef d'orchestre, c'est très rigolo. Quelques autres passages avec l'espèce de sauna là, c'est bon. Mais bon, le côté Bourvil qui se fait exploiter par De Funès, ça c'est pas terrible. La scène interminable des Allemands qui festoient, bon, c'est très très lourd, les soldats allemands hein, donc de l'époque. Mais on peut comprendre que La Grande Vadrouille a eu beaucoup de succès parce que, bien entendu, des générations de Français ont été traumatisés par cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale, par cette occupation allemande, et donc il est évident qu'ils ont vu dans ce film une sorte d'humour cathartique pour un peu mettre du baume sur ce traumatisme. Donc, un besoin de dérision sur ce traumatisme. Donc c'est pour ça que ce film a eu énormément de succès, on peut le comprendre. Mais alors, à choisir entre les deux, je préfère quand même de loin Le Cornio, ou d'autres films, Les Gendarmes, etc. Et donc, en musique de film, nous avons deux Georges, et oui, on n'a pas fait exprès, nous avons deux immenses compositeurs avec deux musiques magnifiques. Je vais vous montrer le premier EP. Voilà, Le Cornio, sorti en 1965. Voilà le Cornio, voilà le verso. Donc sur ce Cornio, vous avez 5 morceaux, ce 45 tours, et je vais vous montrer La Grande Vadrouille. Voilà. Très beau EP de La Grande Vadrouille. Chez Riviera, donc le Cornio c'est chez Barclay, c'est sorti chez Barclay, le label de Eddie Barclay. Et Riviera a sorti La Grande Vadrouille comme ce label avait sorti les deux premiers gendarmes dont je vous ai parlé dans ma première vidéo. Voilà, désolé pour les reflets. La Grande Vadrouille, voilà, EP chez Riviera avec aussi 6 titres cette fois. Donc, ces musiques de ces deux films sont magnifiques, elles sont très belles. Des musiques enjouées, aériennes, joyeuses, emplies d'optimisme et de malice. C'est très beau comme ça, c'est très vaste, c'est une musique qui fait du bien, qui nous fait voyager comme ça, c'est très spatial, aérien. C'est deux très belles musiques grâce à deux grands talents, deux compositeurs formidables, et Dieu sait si effectivement la France a produit un très grand nombre de compositeurs de très grands talents. Il y a quelques pays comme ça, l'Italie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Ces quelques pays-là, en termes de compositeurs de musique de film, nous ont produit quasiment presque 100% du génie musical en musique de film. Alors bien sûr, vous avez toujours des compositeurs, par exemple Wojciech Kilar qui est polonais, d'immense talent, ou bien Ryuichi Sakamoto qui est japonais, et d'autres. Mais alors la France nous a fourni un immense panel de compositeurs de grands talents, Éric de Marsan, François de Roubaix, Philippe Sard, Francis Lay, Paul Misraki, Serge Franklin, Jean Marion, Raymond Lefebvre, Paul Moria, Gérard Calvi, Michel Polnareff qui a composé des musiques de films, Michel Magne, Henri Bourter, Jean Prodomides, Alexandre Desplat, et j'en passe. Bref, voilà. Et
parmi cette excellence de la musique de film des compositeurs français extraordinaires, eh bien, vous avez l'immense Georges Delerue, qui est aussi, alors lui, on ne le présente plus. Il a écrit donc la musique pour le corneau, immense compositeur, né en 1925 à Roubaix, et mort en 1992 à Los Angeles. Alors, Georges Delerue, c'est une très vaste discographie, avec Le Mépris, La Révolution française, L'incorrigible, Tendre poulet, et une très vaste Hall of Fame, on va dire. Georges Delerue, un talent immense en musique de film, nous a fait donc la musique du corneau, qui est superbe, très belle, très positive, comme ça, très enjouée. Et Georges Auric est moins connu, c'est déjà un compositeur plus pointu, puisque c'était avant tout un musicien de musique classique. Georges Auric, donc né en 1899 à Lodève, dans l'Hérault, en France, décédé à Paris en 1983, comme Louis de Funès. Étonnante coïncidence. Et donc, Georges Auric a beaucoup composé de musique classique, de la musique contemporaine classique, et aussi quand même quelques musiques de films, notamment des films en noir et blanc, comme Orphée, La Belle et la Bête, des films de Jean Cocteau, L'Aigle à deux têtes, César et Cléopâtre. Et donc, pour La Grande Vadrouille, Georges Auric nous a composé une musique très belle aussi, très spatiale comme ça. Alors bien sûr, il y a la citation de Berlioz avec la damnation de Faust, mais des musiques originales composées par Georges Auric. Très belles. Alors, sur le plan de la collection, je vous ai montré ces 45 tours qui sont très rares, des dizaines d'années après leur sortie, 60 ans après leur sortie. Eh bien, figurez-vous que j'ai jeté un petit coup d'œil sur Discog et figurez-vous que le gendarme de Saint-Tropez dont je vous avais parlé à 180 €, eh bien, il a disparu. Alors, je ne sais pas si le vendeur l'a retiré ou s'il a été vendu. Je ne sais pas si c'est à cause de ma petite vidéo. Restons prudents, peut-être, sans doute pas. Mais ce qui m'intrigue beaucoup aussi, c'est que le disque de Raymond Lefebvre, le CD que je vous montrais la précédente fois sur des musiques de films interprétées par Raymond Lefebvre et son orchestre, il y avait 2 ou 3 exemplaires sur Discog et ils ont disparu. Alors, concernant le corneau, eh bien c'est exceptionnel, mais il y a 2 exemplaires sur Discog à la vente. Un exemplaire à 230 € et un autre exemplaire à 300 € et ils ne sont pas mint, c'est-à-dire neufs, ils sont notés very good, ce qui est le stade avant mint, on va dire. Donc, c'est quand même exceptionnel, vous pouvez, si vraiment vous voulez vous procurer ces 45 tours d'époque, qui sont très beaux, et si vous avez un bon matériel pour l'écouter, eh bien, ça vous coûtera quand même très cher. Et La Grande Vadrouille, eh bien, comme Le Gendarme à New York, personne ne le propose, même sur Discog. Personne. Donc, le 45 tours est introuvable. Et de mon temps, quand j'étais jeune collectionneur, il y a une trentaine d'années, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait des conventions de disques. Et il fallait aller dans des conventions de collectionneurs. Et il fallait chercher longtemps pour trouver ces disques de Louis de Funès, d'autant que je n'étais pas le seul sur ce créneau. Et bien souvent, des vendeurs me disaient « Ah oui, le corneau, oui, je l'ai vendu il y a 5 ans, mais alors, pour le retrouver, vous savez, c'est une fois tous les X temps. La Grande Vadrouille, on n'en parle même pas, les gendarmes pareil. » Donc, à cette époque-là, il fallait avoir beaucoup de patience, des années pour dénicher tous ces disques. Et de temps en temps, on tombait sur une perle rare, mais il fallait mettre le prix, et c'était déjà très cher à l'époque. Aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a un paradoxe. Par exemple, le simple japonais dont je vous parlais la précédente fois sur le gendarme de Saint-Tropez, eh bien, vous avez 4 exemplaires sur Discog, bizarrement. Entre 38 et 80 € en gros, donc vous pouvez vous le procurer si vous le souhaitez.
C'est quand même un disque qui court pas les rues. Japonais de 1967, c'est quand même incroyable cette mondialisation. Donc voilà. Mais si pour ceux qui tiennent encore au support physique, mais qui ne veulent pas mettre des sommes pareilles, il y a toujours un plan B, hors streaming et YouTube, où là vous pouvez tout de suite écouter ces musiques. Et faites-le d'ailleurs, elles sont magnifiques. Et ensuite peut-être ça vous donnera envie d'acheter soit les vinyles d'époque, soit des exemplaires moins chers, comme par exemple ce disque de Louis de Funès de 1984. Voilà, je vous ai imprimé une petite photo de la pochette qui est sortie chez Milan, donc en vinyle, en CD et en cassette. Vous pouvez le trouver facilement sur Discog pour pas trop cher. Autre plan B, vous pouvez vous procurer aussi assez très facilement sur Internet ce superbe digipack Le Cornio et la Grande Vadrouille. Voilà, Georges Delerue, Georges Auric, avec le cerveau aussi. Dans cette collection, Écoutez le cinéma, une collection superbe, qui comporte de nombreux volumes, je dirais comme ça à vue de nez, une bonne cinquantaine, soixantaine de volumes à peu près, plus des éditions parallèles. Voilà, eh bien il y a eu une très belle édition du Cornio et de la Grande Vadrouille. Vous retrouvez l'intégralité des EP sur ce digipack. Alors, cette collection Écoutez le cinéma a édité aussi ces récentes années un coffret de Funès qui reprend un peu tout ce qui a déjà été édité sur ce label. C'est intéressant pour ceux qui veulent explorer et qui n'avaient pas les précédentes éditions, même en CD. Mais ça reprend ce qui a déjà été sorti, à part peut-être le seul inédit que j'ai vu, c'était un morceau sur Hibernatus, qui effectivement n'est sorti sur aucun support. Et puis, comme il y a eu cette mode de refaire des vinyles sans arrêt, eh bien, vous pouvez aussi trouver des vinyles récents. Ils ont réédité ces musiques aussi en 2 vinyles. Écoutez le cinéma. Mais attention, avec les vinyles récents, je vous en ai parlé, attention, vous voyez, j'ai un t-shirt Waxwork, je ne suis pas rancunier envers eux, mais c'est parce qu'ils ont des beaux t-shirts. Mais comme je vous ai dit, pour les vinyles, j'en achèterai plus. Donc attention. Voilà. Et dernier petit clin d'œil, je vous montre cette petite cassette vidéo du Cornio. Voilà. Voilà. Une édition en cassette vidéo. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.